aujourd'hui, c'est dans cette même optique que nous allons relever un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'interpelle à moi-même d'abord, qui m'interpelle, mais en même temps qui vous interpelle, vous qui nous écoutez, que Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit ceci de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Afatuddin salasa. Afatuddin salasa. 3 catégories de personnes, 3 types de personnes sont dangereux, sont mauvais, sont un poison, sont un fléau, une calamité, un désastre pour la religion. 3 types de personnes constituent un danger, un désastre, une calamité, un déshonneur, un malheur. En arabe, quand on dit afa, ça prend tout ça. Afa, en arabe, ça prend tout ça. En gros, la déchéance. La déchéance. 3 personnes, 3 qualités de personnes constituent donc une déchéance pour la religion. Faisons en sorte de ne pas être parmi ces 3 catégories ou, à la limite, si nous constatons que nous en faisons partie, il n'est pas encore tard de nous ressaisir, de nous en soustraire, de nous en extraire, de nous en retirer. Sinon, si nous demeurons dedans, nous sommes des dangers potentiels pour la religion. Nous sommes des malheurs, des déshonneurs, des désastres, des poisons pour la religion. La première catégorie de personnes, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Fakihun fajir. Fakihun fajir. Un théologien, un jurisconsulte, un homme qui est très bien versé, ancré, enraciné dans la science religieuse, mais qui est dévergondé, qui est dépravé, qui est pervers. On pourrait se poser cette question. Pourrait-on donc être un homme bien versé dans la science de la religion, très bien instruit, connaissant la charia dans tous ses fondements, et après ça, être un pervers? Oui, le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le Coran est la plus grande science de toute l'humanité, conservée dans la mémoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah ne l'a pas qualifié avec cette science. Allah ne l'a pas loué avec cette science. Après Allah, sur terre, il n'y a pas plus grand savant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'a loué, lui a fait les éloges selon son comportement. Pour dire qu'on peut être savant, mais être pervers. Et quelqu'un qui est savant, qui est un théologien, un jurisconsulte, quelqu'un qu'on voit comme une référence dans la religion, quand il parle, on l'écoute. Et quand il ordonne, on s'exécute, sans l'ombre d'un doute. Mais qui est pervers, il est un danger pour la religion et il en existe. Surtout en notre époque, il y en a tellement. Fakihun fajir, un savant dévoyé, pervers, dévergondé, débauché. C'est toi qui dis aux gens de faire. Mais en tant que savant, homme de science, prédicateur, prêcheur, conférencier, j'en passe, tu commets encore la fornication, l'adultère, le mensonge, l'arnaque, l'escroquerie. La religion est devenue ton fonds de commerce.
Tu te sers de la religion pour berner les gens, pour tromper les gens. La religion, tu t'en sers pour te travestir, mais en dessous de ta qualité de théologien, de savant, de religieux, tu es un fornicateur, un adultère, un menteur, un voleur. Toi, tu es un danger parce que tu déroutes ceux qui te suivent, qui t'écoutent. Puisque, étant versé dans une telle science, il serait difficilement concevable pour les uns et les autres de voir que tu es d'une moralité douteuse. Le savant doit être le modèle dans la société. Puisque, ne dit-on pas que les actes parlent plus que les mots? Il ne s'agit pas de prêcher, mais il faut agir. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, dans Surah At-Tawbah. I'malu, agissez, œuvrez, travaillez, comportez-vous. Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah verra vos œuvres. Le messager d'Allah verra vos œuvres le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Et les croyants aussi verront vos œuvres. Et à la lumière de cela pourront se supporter, se conduire. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, abghadul ibad ila Allah, man kana sawbahu khayran min amalihi. Ay, an takuna siyabuhu siyab al-anbiya wa amaluhu amal al-jabbarin. Rawahu Dailami an Aisha radiyallahu ta'ala anha. Dans cet autre hadith, notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha dit dans ce hadith transmis par Ad-Dailami, le prophète a dit ceci: Abghadul ibadi ila Allah, le serviteur le plus détesté d'Allah Ta'ala, comme de la même manière, Abghadul halal ila Allah at-talaq, parmi les choses licites, les choses approuvées, appréciées par Allah Ta'ala, la plus détestable aux yeux d'Allah, c'est le divorce. De la même manière, Abghadul ibadi ila Allah, le serviteur, l'adorateur, le plus détestable et détesté d'Allah Ta'ala, man kana sawbahu khayran min amalihi, celui dont les habits, les vêtements, l'apparence, l'habillement est plus beau que ses œuvres. Il ne s'agit pas de sortir dans tous les apparats, d'avoir les attributs d'un homme de science, le turban enroulé autour de la tête, la barbe laissée bien touffue, le chapelet qui vaut des kilomètres, le basin qui nettoie la route. Quand tu viens, tu es accueilli comme un roi, à la limite même comme un dieu. Tu es vénéré à la limite. Quand tu parles, les gens se confient à toi, mais du fond du cœur, toi-même tu sais que tu es pourri. Oui, le théologien, je parle de moi, je parle de toi, je parle de nous tous. Balil insan ala nafsihi basira. Chaque être humain est un témoin pour ou contre lui-même. C'est-à-dire un témoin à charge ou à décharge devant Allah. Ça ne sert à rien de paraître, il faut être. Prêcher la parole d'Allah et se comporter comme un adepte de Satan. Tes habits sont beaux. Quand tu sors, tu émerveilles. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah le dit dans le Coran, au chapitre 63, Suratul Munafiqin, et Suratul Munafiqun, chapitre les hypocrites. Wa idha ra'aytahum, si tu le vois, tu'jibuka ajsamuhum, leur apparence, leur corps t'émerveille. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, quand ils se prononcent, quand ils parlent, tu prêtes très très bien l'oreille à leurs paroles. La langue sucrée, mielleuse,
mais sa moralité laisse à désirer, son comportement est tout à fait le contraire, l'opposé de ce qu'il prêche. Le prophète te dit dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam de notre mère Aïcha radiyallahu anha, transmis par Adailami, Abghadul Ibad, le serviteur le plus détesté d'Allah Ta'ala, man kana sawbahu khayran min amalihi, celui dont les habits, les vêtements sont plus beaux à voir que lui-même, son comportement, ses œuvres. Et cela, il va nous l'expliquer. Antakuna siyabuhu siyab al-anbiya. Cela veut dire que, à le voir, son accoutrement, sa tenue, son habillement ressemble, pour ne pas dire c'est l'habillement des prophètes. Quand tu le vois, c'est un prophète que tu vois devant lui. C'est un saint, c'est un allié d'Allah, c'est un ami d'Allah, comme eux-mêmes ils le proclament. Ou comme leurs adeptes le proclament et le soutiennent. Antakuna siyabahu siyab al-anbiya, que leurs habits soient à vos yeux, leur apparence soit devant vous comme une apparence de prophète. Quand tu le vois, tu dis voici le modèle de prophète. Wa amaluhu, mais ses œuvres, ses agissements, son comportement, amal al-jabbarin, c'est le comportement des tyrans, des mauvais, des transgresseurs. C'est ce que nous assistons, qui fait que beaucoup parmi eux-mêmes disent, regarde, écoute ce que je dis, ne regarde pas ce que je fais. Parce qu'il est réprochable. Nous sommes tous imparfaits, nul n'est irréprochable. Mais un guide est de surcroît qui est censé guider les gens, prêcher, faire la prédication. Tu dois t'illustrer par le bon exemple, le bon comportement. Si bien que le sourd-muet qui n'entend pas, qui ne peut pas parler, il peut trouver sa guidance à travers toi en te regardant. Il ne s'agit pas de tenir de beaux propos, de sortir des versets de Coran, des hadiths, de faire des démonstrations à convaincre n'importe qui, et que toi-même ton comportement laisse à désirer. Un guide ne dit pas, écoutez, suivez ce que j'ai dit, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. Ça, c'est un guide de Satan. Un guide tape la poitrine par ce qu'il est et non par ce qu'il a. On est riche de ce qu'on est et non de ce qu'on a. Tu peux avoir la science, mais ne pas être d'exemplarité. Celui qui a peu de science et qui la met en pratique au bon sens, dans le bon sens, il est mieux que toi qui as toutes les sciences dans ta tête et que tu te comportes mal. Tu es un danger pour la religion, puisque tu fais perdre aux gens leurs repères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, Allah te dit ceci dans le Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 44. Allah dit, Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Oui, toi le théologien, toi l'imam prêcheur, toi le prédicateur, toi qui dis aux gens que tu fais la dawa. Allah te demande, Ata'muruna an-nas, imam Berté, toi et tes semblables, Ata'muruna an-nas, allez-vous ordonner aux gens, bil birri, d'accomplir le bien, de suivre la vertu, wa tansawna anfusakum, et vous-même vous n'en faites pas partie, vous oubliez vous-même. Allez-vous ordonner aux gens de converger vers le paradis et vous oubliez vous-même? Wa antum tatluna al-kitab, alors que le livre duquel vous tirez cette guidance pour les autres, c'est vous qui détenez ce livre et c'est vous qui le lisez pour que les autres le comprennent, c'est vous qui l'expliquez aux autres. Et vous leur donnez les directives et vous oubliez vous-même. Afala ta'qilun, vous n'êtes pas censé. Ne réfléchissez-vous pas? Ne méditez-vous pas? Afala ta'qilun. Chapitre 2, verset 44. Il ne s'agit pas de dire un tel il est instruit, un tel il est savant.
un tel il a la science, un tel il est éloquent. L'éloquence la meilleure, c'est l'éloquence comportementale. La vraie éloquence, c'est l'éloquence comportementale. L'éloquence morale, il ne s'agit pas de convertir les gens par la parole, d'attirer les foules par la parole, remplir les stades, les salles de spectacle. Non, il faut remplir ton environnement par ton comportement. Donc un guide, un prédicateur, un prêcheur, un imam pervers, c'est un danger pour la religion, puisqu'il perturbe ceux qui l'écoutent, qui le suivent. Puisque sa moralité, son comportement est en porte-à-faux, en contradiction, en opposition à ce qu'il prêche. Ça déroute les gens, ça déconcerte les gens. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tu es un poison pour la religion, toi l'imam. À commencer par moi-même qui parle. Chacun est témoin de sa personne, de sa propre moralité, de sa sincérité. C'est pourquoi tu es dans la religion. Et donc, Allah va te dire encore au chapitre 61, Surat As-Saff, le rang, versets 2 et 3. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous, prêchez-vous ce que vous-même vous ne faites pas? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande abomination, un grand péché auprès d'Allah que de dire ce que toi-même tu ne pratiques pas. Arrêtez de forniquer. Toi tu ne laisses pas l'enfant des autres, tu ne laisses pas la femme des autres, toujours ta main sur la femme des autres, en train de convoiter les femmes des autres, les filles des autres. Mais quand tu prêches, tu es l'homme exemplaire aux yeux des gens. Tu es un Satan. Ne mentez pas, mais toi, toute ta nourriture sort du mensonge, de la fraude, de toutes les pratiques sataniques, démoniaques. Tu fais le maraboutage en cachette, détourner les gens par des pratiques mystiques, diaboliques, soumettre des gens à d'autres personnes, la divination, l'occultisme, toutes sortes de maraboutages pour détruire, entre guillemets, des gens au profit d'autres. Ce que tu détruis, tu ne le connais pas parce que c'est un client qui est venu te proposer de détourner la femme d'autrui, d'attacher, de mettre quelqu'un dans cadenas pour que toi tu puisses profiter de ses biens ou détourner ses biens, il ne peut pas parler. De subjuguer les femmes des gens qui vont suivre comme des moutons. De subjuguer des gens qui prennent leur salaire, qui viennent vous donner. Tout ça, c'est du grand banditisme spirituel et religieux. C'est un braquage religieux. C'est du microbisme. Il y a des microbes spirituels, oui. Un théologien dévoyé, pervers, débauché, c'est un microbe. Mais en format adulte et religieux. Et donc, Allah dit, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un grand péché auprès d'Allah que de dire ce que nous ne faisons pas. Donc faisons attention, chers guides. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, transmis par Adailami, qui dit, Afatuddin Salasa, 3 personnes sont un danger pour la religion. Fakihun Fajir, le premier type, la première catégorie de ces personnes, ce sont les théologiens dévoyés. Qu'Allah nous en garde. Si nous ne sommes pas encore cela, qu'Allah nous garde d'être cela. Si nous le sommes, il n'est pas encore trop tard de revenir sur nos pas. La porte du repentir est encore ouverte.